Salut chers techniciens, salut chers ingénieurs, salut chers parents, chers passionnés du génie civil. Vous êtes sur la chaîne Yann Architecture, la chaîne qui vous donne le savoir dans le domaine du génie civil. Aujourd'hui, je vous parle de la décharge de charge. Je vous parle de comment obtenir la valeur de la décharge de charge. Donc pour cela, nous allons aller sur l'ouvrage, un poteau. On prend un poteau, on peut prendre aussi le cas d'un porteur. Ok, donc c'est sur ces deux cas là que je vais m'accentuer, le poteau et le mi-porteur. Donc comment faire pour avoir les différents types d'acier qu'il faut mettre dans votre poteau. Voilà, donc pour trouver les différents types d'acier qu'il faut mettre dans votre poteau, dans un premier temps, il faut faire d'abord une décharge de charge. C'est-à-dire quoi? Le poids qui s'exerce sur le poteau, en fonction du poids qui s'exerce sur le poteau, on pourra maintenant déterminer la section d'acier qu'il faut mettre dans le poteau. Donc pour cela, il faut faire une décharge de charge. Mais comment faire la décharge de charge? L'explication, je vous donne ça aujourd'hui. Pour cela, avant de continuer, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Suivez de bout à bout cette vidéo pour comprendre comment faire une décharge de charge. Pour faire une décharge de charge, vous suivez ce tableau là. Ce tableau, d'abord, il faut comprendre que nous avons d'abord les charges permanentes notées G et les charges d'exploitation notées Q. Donc, il faut prendre en compte toutes les charges qui sont dans notre bâtiment. C'est-à-dire, je prends le cas d'un R+2. Si on est R+2, si on est R+, ce qui veut dire que nous avons 3 dalles. Nous avons 3 dalles. Donc, les charges de la première dalle qui s'appliquent sur le poteau, les charges de la seconde jusqu'à ce que le dernier poteau. Voilà, donc nous on doit d'abord connaître le dernier poteau qui s'exerce en fondation. Donc c'est en fonction du dernier poteau, on veut trouver la charge qui s'exerce sur le dernier poteau. Donc pour ce faire, voici comment j'ai établi mon tableau. Donc c'est-à-dire quoi, à partir de la première dalle, je prends le cas, moi je vais travailler dans le cas d'un R+2. Ok, je vais la première dalle, la seconde dalle, N2 et la troisième dalle qui est là, N3. Je prends le cas d'un R+2. Donc, toutes ces pressions, voilà, on regarde ici, c'est le poteau le plus chargé que nous allons déterminer sa décharge de charge. Donc, vous prenez un tableau Excel et vous établissez ce même rapport là que je l'ai fait pour faire votre décharge de charge. Donc, mais pour tous ceux qui veulent avoir ce fichier, écrivez-moi en commentaire. Et c'est que lorsque vous voulez faire votre décharge de charge, vous devez connaître les valeurs de charge. Je clique là, les valeurs de charge, c'est-à-dire quoi? Quelles sont les charges qui sont sûres à tel niveau? C'est-à-dire que vous devez connaître les valeurs, le poids surfacique. Donc ici on sait que l'étanchéité multicoule, son poids surfacique il est de 0,1. Ainsi de suite, terrasse non accessible, dalle pleine, vous devez connaître ici le poids surfacique. Béton de forme de pente, aussi son poids surfacique. Pour ceux qui veulent avoir ces fichiers là, écrivez-moi en commentaire, je vous balance. Écrivez-moi en commentaire et je vous balance ça par WhatsApp ou par mail. Mais pour ce fichier avec les poids surfaciques, là nous allons discuter. Mais pour la décharge de charge, je vous donne ça gratuitement. Ok, donc pour le carreau, voici le poids surfacique du carreau. Donc lorsque on fait la décharge de charge, vous voyez ici, lorsque nous faisons la décharge de charge en N1, c'est-à-dire pour la première dalle du dessus, ici désignation de l'ouvrage, ici PH 16 plus 4 non accessible. C'est-à-dire quoi? Nous avons ici une dalle non accessible. Et ici PH 16 plus 4 accessible. C'est-à-dire que ici c'est une dalle accessible. Pour une dalle accessible, le poids surfacique est de 6,33. Ouais. Pour une dalle accessible, le poids ici surfacique ici est de 6,33. Voilà. Donc moi je dois connaître les dimensions de ma dalle. Donc longueur, largeur, je mets la longueur ici. Moi j'ai mis 20 ici,
largeur 15, épaisseur de la hauteur de la dalle c'est 20. Ok, donc le poids c'est facile. Ensuite dessus, vous voyez, je vais reprendre. Lorsque je mets les valeurs, vous voyez, j'enlève les valeurs là. Vous voyez, mais lorsque je vais les remettre, vous voyez ça. J'ai ici comme total ici 379,8 kN. Donc ainsi de suite, c'est-à-dire que ma charge permanente au niveau de la dalle accessible, voici ça qui est là. Maintenant, je continue. Je viens sur la deuxième dalle. Sur la deuxième dalle aussi, quelles sont les charges qui sont sur la deuxième dalle? Sur la deuxième dalle, les charges qui s'appliquent sur le poteau au niveau de la deuxième dalle. Les charges qui s'appliquent sur le poteau au niveau de la deuxième dalle, on a d'abord la dalle elle-même, son poids qui est là. Donc tu mets ses dimensions. Le mur, les murs qui s'exercent sur le poteau, tu mets ses dimensions. Voici son poids surfacique qui est là, 13,50. Plus le crépissage, l'enduit qui est sur le poteau, vous mettez ces valeurs là aussi. Voici son poids surfacique ici. La poutre, toutes les poutres, vous mettez la dimension de cette poutre qui s'exerce sur le poteau. Voici son poids surfacique ici. Son poids surfacique est de 25 kN par mètre carré. Donc ainsi de suite. Et on passe au niveau de la troisième dalle. Et vous établissez. Et à la fin, on a ce total là. Ici M3 aussi. Vous mettez pour M3. Et lorsque vous faites ça, à la fin, on obtient le total ici. Et lorsqu'on fait ici, on a obtenu ici 268 911,54 kN qui s'exerce sur notre bâtiment R+2. Donc ici, pour les charges d'exploitation, c'est pareil. La charge d'exploitation, vous devez savoir, les charges permanentes, c'est les charges permanentes. Disons que c'est tout ce qui est fait constitue l'ouvrage. C'est tout ce qui constitue l'ouvrage. Et il y a les poteaux, on a les charpes, on a les poutres, on a le crépissage, c'est tout ça qui est appelé charge permanente. Maintenant, la charge d'exploitation, c'est les meubles qui sont dans la maison. C'est tout ça là qu'on appelle la charge d'exploitation. Donc, il faut connaître la longueur de notre bâtiment, longueur, largeur, unité ici. Le poids surfacique c'est 1. Voilà. Pour chaque niveau, vous déterminez pour chaque niveau. N2 aussi pareil, N3 pareil. Et à la fin, on obtient ici 601 kN. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir ce fichier et qui veulent nous en commentaire, on vous envoie ce fichier gratuitement. C'est pas payant. Voici comment faire la décharge de charge. Maintenant, ce sont ces valeurs là maintenant. Ici, c'est en kN. Et vous pouvez convertir ça en méganewton. Si vous convertissez ça en méganewton, ça va faire 26,89 méganewton. Et ici, mais vous pouvez convertir aussi, mais ça fait 0,601 méganewton. Mais on laisse en kN. Et ces valeurs là maintenant, vous allez prendre ces valeurs là maintenant pour aller maintenant dimensionner pour trouver le type de fer qu'il faut mettre dans votre ouvrage pour trouver la section d'acier qui sied à notre poteau. Donc voici comment établir la décharge de charge. Donc moi j'ai mon fichier Excel ici qui permet d'établir la décharge de charge de tous les ouvrages que vous connaissez, tels que le poteau. Ici aussi, ce côté, on a mis porteur. Si on a mis porteur, voici comment pour trouver sa décharge de charge, pour trouver la valeur, la pression qui s'exerce sur ce porteur là. Voici comment vous devez établir votre décharge de charge pour un porteur. Donc ainsi de suite. Si vous avez aussi une bonne noyée, disons, non, ok, ici il n'y a rien, on revient sur le mur porteur. Donc pour ceux qui veulent la descente de charge pour le mur porteur, dans la vidéo, et ciao ciao.